Donc là, vous êtes sur le département du Cantal, un département qui nous offre des possibilités extraordinaires en termes de variété de paysages. On peut aussi bien randonner sur de la forêt, des grands plateaux d'altitude. On a également la possibilité de randonner sur les crêtes du massif cantalien. Donc là, on est déjà sur de la moyenne, voire haute montagne. Et ensuite, on a également toute une zone qui est le plateau du Césalier, qui est une zone qui nous ouvre des magnifiques grands espaces et qui nous offre des galops à perte de vue. Je dirais nature, sauvage et préservée. La chance qu'on a sur le département du Cantal, c'est un département qui a, j'ai envie de dire à la base, qui avait 25 ans de retard en termes de tourisme. Donc on est resté sur un paysage qui est très sauvage, qui est très préservé. Ça reste un de nos avantages en termes de tourisme parce que du coup, on n'a pas d'aménagement vraiment en béton. On est vraiment sur une nature vraie. Une autre facette du département qui est très importante à mon sens, c'est la variété des paysages par rapport à la saisonnabilité. On a des saisons, on a encore la chance d'avoir des saisons qui sont très marquées, avec des variétés de couleurs et des changements de couleurs qui sont magnifiques. Vous prenez l'automne, on passe sur des couleurs qui sont complètement différentes. Au printemps, bien évidemment, on a la partie, toute la floraison qui est hyper intéressante aussi à regarder, avec aussi, bien évidemment, des fleurs qui sont protégées et qui sont rares en Auvergne. La gastronomie du département est très intéressante à prendre en compte puisqu'elle est vraiment liée à l'atout fort aussi du département qui est l'agriculture. On a beaucoup de plats qui sont faits à base de fromage et ensuite on a la pomme de terre qui pouvait être amenée et conservée longtemps. Donc on a la fameuse truffade et ensuite après on a d'autres plats aussi qui peuvent se garder très facilement qui sont toute la partie charcuterie. Ah, c'est un métier qui est tellement passionnant parce qu'on ne se lâche jamais. D'abord, en tant que guide, même si on fait les mêmes randonnées 2, 3 fois, 4 fois par an et puis qu'on les répète tous les ans, on a la chance d'avoir une nature qui change, surtout en zone de montagne. On est obligé d'être très attentif à la clientèle. On rencontre des gens qui viennent de tout horizon. Chaque randonnée est une expérience nouvelle pour nous. Et c'est nos clients qui provoquent cette expérience. On ne veut pas faire de la quantité, on veut faire de la qualité. Et la qualité, à mon avis, elle passe aussi par la préservation du paysage et justement à éviter le tourisme de masse de façon à pouvoir préserver nos paysages et nos sites. Je suis installé dans le département du Cantal depuis 1977. Ça remonte, hein, voilà. Et au fil de ces années, on a cherché à développer justement ces itinéraires équestres. On étonne les gens avec les paysages qu'il y a dans le Cantal. Les grands espaces cantaliens, quelque part, c'est un peu l'Ouest américain. On est dans des sites qui sont uniques, qui sont vraiment à couper le souffle. Et ça, c'est vraiment des retours qu'on a assez régulièrement. Les gens n'imaginent pas des espaces aussi étendus et aussi préservés. On prend la mesure un petit peu de la nature d'avant. La randonnée dans des espaces privilégiés un petit peu et je dirais vierges, ça c'est quelque chose que les gens ont oublié, quoi. Les citadins, quand ils se retrouvent au milieu de nos montagnes, quand ils voient l'authenticité et la nature qui se développent de telle manière, que ce soit la faune, la flore, c'est vraiment des images qui marquent, quoi, et qui les sensibilisent justement au respect de l'environnement. On a des circuits comme le Tour des Volcans. Le Tour des Volcans, il fait 6 ou 8 jours. Il y a une diversité telle d'étape en étape, on a l'impression de faire 6 journées, mais vraiment très différentes les unes des autres. On découvre des nouvelles vallées, on découvre de nouveaux sites, de nouveaux chemins. Il y a une très très grande diversité. Il n'y a pas du tout de monotonie dans le paysage cantalien. On a des paysages qui ressemblent à la Mongolie, on a des paysages qui ressemblent à certaines parties de l'Équateur.
On a des zones qui ressemblent un petit peu aussi à certaines îles comme la Martinique. C'est hyper varié. Arrêtez de gaspiller de l'argent à prendre l'avion, prenez votre voiture, arrivez en Auvergne ou même à la limite par le train et venez découvrir notre magnifique région avec des paysages variés. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux et surtout en vous faisant revenir avec des images plein la tête et des souvenirs inoubliables, ça c'est clair.